up smash au sol, Snake, c'est une dinguerie. Hein. La dash attack est monstrueusement forte. Ouais. De toute façon, on va avoir l'occasion d'illustrer un petit peu les coups très forts. Hein. C'est ceux que vous verrez le plus. C'est ça, c'est à peu près tous sauf les smash du Snake. Encore le up smash, il est vraiment très correct. Je pense notamment au tilt. Mais le limite, je trouve que le down tilt est encore plus pire que le up tilt. Enfin, les deux sont complètement abusés. En fait, c'est bizarre parce que le up tilt c'est meilleur qu'il l'option, mais le down tilt c'est vraiment incroyable comme move. Du coup, là on est parti. Voilà, donc du côté de Nico, on va essayer de pas trop commit comme un con, essayer de trouver des petites grabs ou des petits neutres air. Voilà, en plus le petit ledge trap là avec forward tilt. Côté les strats, après on peut s'autoriser un peu à ne pas jouer les strats des fois parce qu'on joue Snake en Rico High, même si contre lui il y a un petit peu le danger. Il peut se faire un peu ratio. Il peut se faire briser la Rico Cypher. Et tu peux taper Snake si tu fais plus que 8 et tu peux détruire le Cypher si tu fais plus que 15, donc plus que 8 je pense que à peu près tous les arrives. Lui peut-être pas le nerf, le upper du coup c'est des multi-hits. Ouais multi-hit, mais je pense que backer dedans. Voilà un bon backer et c'est bon, le problème est réglé. En tout cas backer, là on va reprendre du côté du joueur de la Silk Legion. En la personne de Nico, passer en dessous de l'Exploding Flame, pour l'instant on est tranquille, on pose voilà, les petites hitbox à retardement pour refaire cesser la palule, l'enfermer un petit peu dans son espace et l'obliger à commettre des erreurs. Simplement. Parce que là, enfin, avec 79, on approche à des pourcents sur un up tilt, tu serres un peu les fesses, à 84, là, je pense que ça va tuer. Et surtout que mine de rien, en fait, je trouve que c'est pas lui, c'est un perso qui saute beaucoup, et Nico il a tendance à pas mal sauter en RPS, t'sais. Alors avant que je joue là, qui maintenant il joue pas lui, c'est des persos qui font que faire des short up, et sur un malentendu, si la strat le voit venir, tu mets un gros tilt dedans, puis ça va dégager le back air qui est très motivé de côté de la strat, ce move est vraiment insane, c'est un move que je me rendais pas compte à quel point c'était fort le back air de Snake en fait, c'est genre un air de Link bizarre. Quoi interaction. C'est le mortier, non? C'est le mortier, ouais, mais il y a eu 6 up tilt loupés et d'un côté Nico qui a fait n'importe quoi, enfin, c'est très bizarre. Oh, très bonne roll à trouver du côté de la strat, parce que Nico a un peu tendance à abuser d'Explosive Flame des fois. Ouais, clairement, ça se sent de fou. Hein. Ouais. Et tu sais, c'est un peu son option de panique en offensive, quand il sait pas quoi faire, il fait une Exploding Flame. Ouais. Puis il se dit, dans tous les cas, je roule, je mets la pression et j'ai juste à regarder comment il réagit. Effectivement, le Bunchill qui a l'air quand même. Ok, c'est bon, on prend un attention, il y a le C4. Il y a le C4 sur pas lui. Parce que là, en gros, il y a quelques. Ouais, par contre, le père qui va trouver, je sais plus où est le C4 du coup. Je sais plus s'il tombe si tu prends la stock ou pas. Il est peut-être encore sur Palu. En gros, le C4 c'est bis. Non, c'est bon, il est sur la plateforme. Mais le C4 c'est un peu chelou parce que pendant 5 secondes tu peux pas le passer, je crois. Et après, tu peux le passer dès que tu connectes ton modèle avec le mec en face. Genre, même sur des rolls, ça peut passer. Par contre, là, du coup, très bonne tech shot du côté des strats avec ses trop. Qu'est-ce qu'on va chercher? La petite rolling du côté Nico pour récupérer stage control. On va entendre des dash attack dans le public. Oula, le C4 qui a fait confirmer la stock, 110%. Bah voilà. Le petit encore une fois, cette fois-ci, il a fait plus que serrer les fesses. Hein. On va perdre la stock là-dessus, malheureusement. Serré, il a tout pris dans les positions. Ricolo, hein, du côté de Snake, pas forcément la position qu'il apprécie le plus. Ce cher soldat d'Alaska, ça c'est bien chill. On va pas prendre les explosions. Toujours important. Le coup de RPS. de RPG, pardon. RPS, pas de RPS. Bon, en soi, c'était un RPS. Hein, Ouais, c'était un jeu de rythme. Est-ce que je chope le tout flame ou pas? Là, pour l'instant, la strat, la deuxième stock de Nico qui a disparu complètement. Ah, il a oblitéré, hein, tout simplement. Oh, ah, ça c'est un très bon joueur de Snake parce qu'il savait que le C4 allait exploser à ce moment. Ça, c'est pas de la chance, les gens. Sérieux? Non, c'est complètement de la luck. Alors, en vrai, peut-être pas parce que la strat il est très bon, mais il y a des moments où t'es en mode le C4 a pété. Je suis en mode j'avais tout prévu, gros. Ça lui arrive tellement, ça. Enfin, le nombre de fois que j'en ai commenté un paquet des games d'Astrat dans ma carrière de commentateur, tu vois. Ah. Fomp, ouais, le smash était pas safe. Ouais, Nico qui, à partir du moment où il y a cette action bizarre à la ledge où ils ont fait n'importe quoi avec cette petite, il y avait plus grand chose après à de proposer malheureusement. Ouais. On va voir s'il aura l'occasion de s'adapter lors des prochaines games. On est toujours en BO3, on vous le rappelle. Donc, encore une fois, Nico au pied du mur s'il souhaite y rester en winner. Tout à fait. Attends, faut refresh. Comment on fait? Comme ça? Non, comme ça. Comment on fait? Il y a un 0 pour Nastrat. T'es dessus. Il n'y a pas le bouton refresh. Ah putain, il était là. Je crois que je cherchais refresh. Ah non, ça n'a pas été changé. Ah, c'est pas grave. Si, c'est bon, 1-0 pour Astrat du coup. C'est ça. J'entends voir ce que Nico, ça n'est pas trop mal sur le petit premier stock. Après, j'ai l'impression qu'Astrat a commencé à comprendre des trucs. Il a perdu patience. Il a fait 45 Explosive Flame. Ce qui n'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est pas fou. C'est pas la folie, on va pas se mentir. Le petit bac a été trouvé. Dunshield. Ça, c'était bon par contre. Hein. On a bien follow-up la tech chase, enfin la tech sur la plateforme avec le donner. Là, on a bien mis 90% à la palue. Le mec, il est trop fort, Astrat par contre. J'aime beaucoup le voir jouer, encore plus quand je joue son perso. Mais là, du coup, après, c'est quand même pas fini côté Nico qui va essayer de trouver un petit neutral air. Mais Astrat qui respecte bien le neutral air. C'est bon, là, il a quand même réussi à être trouvé. Est-ce que Nico va réussir à couvrir son ending? Astrat qui a très bien mix-up. Et là, c'est toujours un peu embêtant quand tu laisses straight rebondir un bug gratos comme ça. Donne trop, on s'offre un petit ledge trap, tentative de back air, le pari, là, qui a été trouvé du côté d'Astrat, mais ça va pas suffire. Et petit stage contrôle là du côté de la track qui sauve une petite avance, mais bon, rien de bien folichon quand même pour l'instant. Nico qui lui saute à la gorge par contre, hein. On veut pas lui laisser un instant de répit, on n'a pas envie de lui laisser l'occasion de pouvoir placer son jeu, tu vois, dès qu'on a l'occasion de poser une hitbox sur Snake ou sur son shield, on le fait, on n'hésite même pas. Hein. Alors, voilà, là on zone un petit peu parce qu'on n'a pas non plus envie de rentrer dans la burst zone du Snake, parce qu'on sait très bien qu'il y a un up tilt et qu'on est à 125 et qu'on va mourir sur PS2. Ouais. Mais tu vois, on est vraiment très proche et dès la moindre ouverture, la moindre incartade, on rentre dedans, tu vois, le back air là qui est sorti, le nerf encore une fois, on lui saute
à la gorge, on appuie sur les boutons du côté de Nico, et c'est en train de faire ses preuves parce que là, bah, Strat, il a pas l'occasion de poser grand chose. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait Nico, il reste un peu en mid-range en gros, où Snake a moins bonne mobilité que Palu, genre t'as la dash attack, mais c'est à peu près tout quoi. Il attend qu'Astrat essaie de commit sur un truc, il essaiera de le battre avec ses meilleurs boutons. La back throw là qui était trop du côté de Nico, ça a tenté la Rico, du côté d'Astrat, mais il a pas non plus énormément d'options. Ça a bien été couvert du côté de Nico, mais ça va pas suffire, mais la prochaine va peut-être tuer. Encore une fois, là, il faut bien couvrir les diagonales d'Astrat, il a fait le double berry reverse et c'est bon, il a réussi à retourner en neutral. Qu'est-ce qu'on cherche là du côté d'Astrat, la Pico qui va quand même pas tuer encore, mais on a toujours le up tilt, c'est du côté de Nico. Ah là, t'as le backer qui a été trouvé du côté d'Astrat. La prochaine, 44, hein, 44 dans les dents. Hein, non, mais c'est parce que 44, c'est la valeur atlantique, c'est la double c'est un strat. Technique. Merci, merci. Avec Bab, on l'a fait souvent. Mais non, effectivement, les bonnes grosses rangers dans les dents, je sais pas en quoi elles sont faites, mais elles font excessivement mal. Genre c'est des Metal Gear Rangers. Ouais, le feu. Le feu. Le soleil. The power of the sun in the fall of my PS2. Oh, t'as très belle interaction gagnée du L'overshoot, il était incroyable. Ah, dommage, on va pas pouvoir trouver le spike là-dessus. On était un petit peu en retard au niveau du timing. Mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Et l'overshoot, il était monstrueux. Hein. Il lui a couru après jusqu'au bout du monde. Hein. Par contre là c'est un peu dangereux cette légère play avec Palu, t'as un compte où ça te donne quelques options contre le spam de up smash et on a quand même un petit C4 qui est passé, 61% à 28, on se fait un peu ratio par cette grenade qui sont gère du côté d'Astrat. Alors petit donner 1, c'est à peu près tout, là on part dans cette séquence un peu de RPS au corps à corps. On cherche toujours les nerfs du côté de Nico, mais Astrat qui répète vraiment vers l'option. La bonne dash attack qui a été trouvée, allez c'est le jeu de la diagonale, ah putain il est fort Astrat pour Exception Landing, les gens ont trop du mal à chaque fois. Petit donner out of shield. Ça se baisse pas si souvent que ça je trouve. Hein. Ouais mais on a pas trop besoin, c'est ce qui se positionne bien. Bah, c'est vrai qu'au final, les nerfs, il les prend pas tant que ça. Hein. Ouais. Il se défend très bien face à eux. Attention à la petite explosion. Donc c'est bon, on va roll pendant la hitbox. C'était plutôt bien trouvé. Voilà, on continue. 2,5 secondes, hein, il me semble, le timing d'une grosse, c'est ça De 8, je crois. De 8. Ouais, bon, c'est entre 2 et 3. Oui, voilà, c'est ça. Je l'avais même pas vu. Il était sur le bord, très exactement. On le voyait clignoter à un moment. Ça, c'est les strats de colorimétrie. En vrai, mec, je suis sûr qu'il y en a. Hein. Mais c'est Gogesta, il fait tout. Non, pas Gogesta. Oxyga. Oxyga, ouais. On confond les noms des deux. Il montre pas pour le truc noir de PS2 au milieu. Mais normal. Parce que au bout d'un moment, tu l'oublies. Hein. C'est Nico qui le fait beaucoup en ce moment. Ouais, mais c'est tous les main Palu, ils tilt dès qu'ils perdent des stocks, tac, fait pareil, ils mettent des smash et ça ne marche jamais. Bah ouais. Surtout que les smash de Palu sont vraiment pas fous. Hein. Ouais, ils font mal, ça. Ouais, voilà, c'est ça, t'as une winbox qui est à peine exploitable. Le upper qui a été bien trouvé, hein. Encore une fois, le gros code magique qui va permettre de prendre la stock. Je pense qu'on a déjà 85% de retard. Par contre, Astrat il est dans sa tête là, il a vu le landing d'air un peu venir, et après je te parie et puis je te pivot grab et je te fais quelques pourcents. 99 parce que le uptilt ça va être bon. L'espace qu'il occupe en ledge top, c'est impressionnant. Mais ouais, non, vraiment, c'est le truc à tête chercheuse. Il y a un backer, une grenade, un C4 et une Nikita qui tombe en même temps, et toi t'as. Ouais, c'est intéressant ce qu'il fait, c'est pas qu'il pull. Ok, bon, du coup, le type qui a été trouvé sur un pari, je crois. Un truc que j'aimais bien, ce qu'il faisait à la fin, Strat, c'était genre il poulait une grenade et après il faisait le missile pourri. Comme ça, bon, déjà c'était en mode putain, mais qu'est-ce qu'il branle. Et après, du coup, il y a eu une fois ou deux, je crois, Nico a tapé, il y avait la grenade qui avait été placée avant, du coup, ça a tradé comme t'as dit, t'es content. Et ouais, bah Astrat qui a plutôt bien. qui a mieux joué en fait. C'est juste des interactions, il a détruit. Il était dessus, genre, mais que ce soit sur l'aspect technique, parce que Nico a pas réussi à faire de grosses conversions, même quand il trouvait les ouvertures. Ouais. Astrat a vraiment réussi à bien rentabiliser ses prises de neutral, enfin ses prises d'avantage. Et puis, et même en termes d'outplay, en termes de gameplay, de game plan, Astrat, sur la dernière game, il était dans sa tête. Hein. Ouais, il a tout pari. Il a tout pari, il était partout. Bah, juste la dernière stock a été prise, hein. Pari d'un hit d'une air, il tout up tilt. Ouais. Osef, hein.